Nouvelle session d'information sur Eden TV, mesdames et messieurs, bienvenue. Impliquer les jeunes dans la lutte contre la corruption, c'est l'un des objectifs de l'Autorité nationale de lutte contre la corruption. Elle a organisé ce lundi la Journée nationale de lutte contre la corruption. Le directeur du cabinet du ministère de la Santé a procédé ce lundi au lancement du projet Coopération Renforcement Assurance Qualité des laboratoires de contrôle de qualité des médicaments. Ce projet couvre 4 pays de la sous-région ouest africaine. Et puis ce 10 décembre, à Marrakech, au Maroc, en marge d'une conférence de l'ONU sur les migrations, des représentants des Nations Unies ont célébré les 110 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Bienvenue à toutes et à tous. Le Bénin a célébré le lundi 10 décembre la Journée nationale de lutte contre la corruption. Organisée par l'Autorité nationale de lutte contre la corruption, ANLC, l'événement a réuni dans la grande salle de conférence de la Direction générale des impôts à Cotonou un parterre impressionnant des autorités politico-administratives. Une journée dont l'un des objectifs est d'impliquer les jeunes dans la lutte contre la corruption au Bénin. Samson Oké, Fréjus Fiossi. La journée nationale de la lutte contre la corruption s'est déroulée ce lundi 10 décembre 2018 dans la grande salle de conférence de la Direction générale des impôts à Cotonou. Un événement qui a réuni autour de l'Autorité nationale de la lutte contre la corruption, l'ANLC, 2 ministres du gouvernement, des représentants des institutions de l'État, des universitaires, des dignitaires des cultes endogènes, des représentants des organisations de la société civile, de la jeunesse et autres personnalités impliquées dans la bonne gouvernance. Dans son mot introductif, Jean-Baptiste Elias, président de l'ANLC, est revenu sur l'importance de cette journée. Nous avons l'habitude de dire que partout dans le monde, la corruption abîme les sociétés, creuse les inégalités et nuit à la démocratie. Ne la laissons pas se développer. Si, année après année, notre combat contre la corruption avance, les pratiques des corrompus sont de plus en plus sophistiquées. Elles nécessitent d'adopter de nouvelles méthodes, des outils innovants et de coordonner nos efforts. Dans ce contexte, la mobilisation de tous est plus que jamais indispensable. La corruption est un fléau dont les conséquences touchent davantage la couche juvénile à travers notamment son accès limité aux opportunités dans tous les domaines de la vie. C'est pourquoi la jeunesse est particulièrement impliquée dans toutes les activités de cette 13e édition. En plaçant la présente célébration sous le thème, je cite, « Une jeunesse engagée dans la lutte contre la corruption », l'ANLC, dans la vision de l'Union africaine, lance un sacré défi à nous jeunes, celui de nous positionner dans la lutte contre ce fléau aux côtés des pionnières et pionniers, nos chers aînés qui de toute leur vie ont livré un combat sans relâche à la corruption. Pour le ministre Oswald Oumeki, représentant le chef de l'État, la lutte contre la corruption s'inscrit dans les actions phares du président de la République, Patrice Talon. Les efforts des gouvernants seraient vains. Les efforts de création de richesses seraient inutiles si, à chaque fois que la richesse est créée, elle est dilapidée par quelques-uns. C'est pour cette raison que je voudrais ici saluer votre combat, saluer le combat de tous les Béninois et de toutes les Béninoises qui, dans leur rôle, dans leur fonction, dans leur position respective, à chaque fois qu'ils en ont l'occasion, posent un acte pour faire reculer la corruption dans notre pays. Notre pays, nous le savons tous, est à la croisée des chemins.
le chef de l'État, le président Patrice Talon, a engagé avec son gouvernement depuis le 16 décembre 2016 un programme d'action qui, à dessein, a été dénommé Bénin Révélé. Notre ambition est de faire en sorte qu'au bout du mandat, dans les différents secteurs qui structurent notre pays, nous puissions dire avec fierté que nous avons commencé à bâtir. Une jeunesse engagée dans la lutte contre la corruption au Bénin, c'est le thème de cette 13e édition de la Journée nationale de la lutte contre la corruption, un thème qui a été approfondi par deux différentes communications. La Journée internationale des droits de l'homme est célébrée chaque année partout dans le monde le 10 décembre, jour anniversaire de l'adoption par l'Assemblée générale des Nations unies de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ce principe de la Déclaration universelle des droits de l'homme est-il respecté au Bénin 70 ans après son adoption? La question a été posée à des membres de la société civile. Suivez leur réaction au micro de Horacia Djodji et de Fréjus Fiossi. En matière de droits de l'homme, c'est d'abord que chaque citoyen puisse contribuer à avoir des ressources pour la gestion du bien public, pour la gestion sociale de la communauté. Et quand la loi de finances est votée, il y a très peu d'actions qui sont faites pour faire connaître la loi des finances. Donc les impôts tombent sur les gens de façon improviste, ce qui n'est pas une bonne chose en matière de droits de l'homme. Les lois votées doivent être largement publiées, n'est-ce pas, pour que chaque citoyen puisse savoir à quoi s'en tenir. Et d'ailleurs, avant de prendre des décisions en matière d'impôts et de taxes, les citoyens doivent être sollicités, les citoyens doivent être consultés pour donner leur avis. Je dirais oui et non. Oui, parce que pour les droits élémentaires de tout, manger, se nourrir, se vêtir, ça fait partie des droits de l'homme. Ça, là, au moins, nous avons ça. Mais quand on prend les femmes que nous sommes, nous pourrons dire non, parce que nous sentons beaucoup de discrimination par rapport vraiment à l'application des droits de l'homme. Si nous prenons la représentativité au poste de prise de décision, les femmes sont très mal représentées. Que ce soit au Parlement, que ce soit au niveau de l'exécutif, il y a problème sérieux. Même à la base, là où se trouve le développement de la cité, des communes, nous avons les mêmes problèmes. Et quand nous allons encore dans le domaine de la violence, vous savez qu'aujourd'hui, c'est la fin des 16 jours par rapport à la violence. Là encore, les femmes se portent très mal, malgré la volonté du gouvernement. Au registre politique, les jeunes de l'Union progressiste de l'Atlantique se sont retrouvés ce week-end, 9 décembre plus précisément 2018, à la Maison des Jeunes d'Abomey-Calavi pour une séance de restitution. Cette séance s'est déroulée en présence des leaders politiques de l'Union progressiste de l'Atlantique. Martin Koudenoupo, Damien Pedro pour le compte rendu. La Maison des Jeunes de la commune d'Abomey-Calavi a servi de cadre ce dimanche 9 décembre 2018 à la séance de restitution du congrès constitutif de l'Union progressiste tenue le 1er décembre. Cette séance de restitution vise à faire le compte rendu du congrès de l'Union progressiste qui a eu lieu le samedi 1er décembre 2018 au stade de l'Amitié. Pourquoi cet appel? Cet appel simplement parce que vous étiez nombreux à ce congrès. Beaucoup plus nombreux que vous ont voulu être présents mais n'ont pas pu, compte tenu du quota défini. Ce quota n'était rien d'autre que ceux qui avaient pu déposer à temps les dossiers pour être membres fondateurs.
Leader de l'Union progressiste et membre du bureau national, Epiphane Renfort a exprimé sa gratitude aux jeunes militants de l'Union progressiste du département de l'Atlantique pour leur contribution à la réussite du congrès constitutif de l'Union progressiste. Aussi, les a-t-il exhortés à s'investir davantage pour la réussite des législatives 2019 dans la 6e circonscription électorale. Nous incarnons l'espoir. C'est la preuve que nous incarnons la réussite. C'est la preuve que nous incarnons l'union. Parce que dans l'union, on peut tout accomplir, on peut tout faire. Et comme vous le savez bien, nous, notre objectif, c'est de garantir les 4 sièges au chef de l'État dans la 6e circonscription électorale. Les jeunes de l'Union progressiste de l'Atlantique sont sortis de cette séance de restitution nantis d'éléments de langage et arguments pour mobiliser du monde pour la victoire de l'Union progressiste aux prochaines échéances électorales. Le directeur de cabinet du ministère de la Santé a procédé ce lundi au lancement du projet Coopération Renforcement Assurance Qualité des laboratoires de contrôle de qualité des médicaments. Ce projet couvre 4 pays que sont le Bénin, le Burkina Faso, la Mauritanie et le Niger. La mise en œuvre rigoureuse de ce projet permettra d'améliorer le niveau technique du personnel du laboratoire national du contrôle de qualité des médicaments. Suivons le directeur du cabinet qui nous donne plus de précisions. Il s'agit d'un projet de renforcement, de coopération pour le renforcement de la qualité des laboratoires nationaux de contrôle de qualité, CORAC Lab. C'est un projet qui est financé par l'initiative 5% du Fonds mondial. Il est conçu pour appuyer 4 pays francophones, dont le Bénin, et vient combler le vide créé par le constat amer selon lequel aucun laboratoire de contrôle de qualité des médicaments des pays francophones de l'Afrique de l'Ouest n'est préqualifié par l'OMS. Et ça, c'est depuis fort longtemps que beaucoup de pays de la sous-région africaine essaient de faire les processus nécessaires pour avoir des laboratoires nationaux de contrôle de qualité. Il s'agit d'un projet d'environ 700 000 € pour les 4 pays, dont la mise en œuvre va couvrir environ 36 mois. Son objectif principal est d'accompagner les laboratoires nationaux de contrôle de qualité des médicaments des 4 pays cités dans la mise en place d'un système de management de qualité en vue de se conformer aux exigences de la norme 17025. Il vise entre autres à renforcer le système d'assurance de qualité, de contrôle de qualité, les capacités techniques du personnel, la maintenance des équipements et le système d'information, mais également la traçabilité des produits. Pour une deuxième fois, après sa prise de fonction, le nonce apostolique près le Bénin et le Togo s'est rendu ce dimanche à Zové. Il a été accueilli à l'entrée de la ville d'Azové par le préfet du Koufo, Christophe Megwidi, les vicaires généraux du diocèse de Lokossa et une foule de chrétiens catholiques. Jonas Boshi y était, voici son compte rendu. Deuxième visite du nonce apostolique à Azové et premier accueil du représentant du pape par le tout premier préfet du Koufo. Les autorités ecclésiastiques et politico-administratives de ce département se sont donné la main pour recevoir ce responsable de l'église catholique avec les honneurs dus à son rang diplomatique. L'exécution des hymnes du Vatican et du Bénin ce dimanche a marqué l'étape officielle de cette visite du nonce apostolique à Azové. Une visite qui honore tout le département du Koufo selon le curé de la paroisse Immaculée Conception d'Azové et le préfet Christophe Megwidi. C'est une grande joie qui nous anime d'accueillir aujourd'hui le nonce apostolique au cœur de cette population en liesse, en joie. Lui, c'est vrai, il a le titre d'ambassadeur
mais il vient en tant que pasteur aujourd'hui pour vivre avec nous cette Eucharistie, partager la joie. Et c'est tout le Koufo qui est honoré à travers sa visite de ce matin. C'est la joie du Koufo. Le Koufo est content. Je crois que ces prières iront vers nous pour que nous puissions avancer sur le développement. Tout aussi honoré par l'accueil qui lui est réservé, le nonce apostolique partage également la joie des fidèles catholiques du Koufo et les autorités de ce département. Trouver le peuple de Dieu ainsi ensemble, où il y a des frères et sœurs ensemble, c'est une bonne chose. Alors je vois que vous êtes heureux, je suis aussi heureux avec vous, comme dit Saint Paul. Il faut réjouir avec ceux qui sont dans la joie. En voyant le premier préfet du Koufo aux côtés du nonce apostolique, les journalistes n'ont pu dissimuler leur curiosité, à savoir quand est-ce que le Koufo serait érigé en diocèse. À cette question, voici la réponse du nonce apostolique Brian Oudaïgwe. Nous voulons que l'Église continue à croître. Oui, l'érection d'une diocèse fait partie de cette croissance. Quand le moment sera opportun, oui, ça sera un plaisir de le faire. On espère que ça arrive un jour. Au cours de cette visite, le nonce apostolique a célébré avec les fidèles catholiques d'Azové la fête patronale de leur paroisse, Immaculée Conception. Actualité en dehors du Bénin, le 10 décembre 1948, les 58 États membres qui constituaient alors l'Assemblée générale ont adopté la Déclaration universelle des droits de l'homme à Paris au palais de Chaillot. Ce 10 décembre, à Marrakech au Maroc, en marge d'une conférence de l'ONU sur les migrations, des représentants des Nations Unies ont célébré les 110 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le programme des droits de l'homme perd du terrain tandis que l'autoritarisme, j'y arrive, grandit, a regretté le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Cela me désole de dire qu'en l'année du 110e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, le programme des droits de l'homme perd du terrain et l'autoritarisme grandit. Aujourd'hui, nous voulons remercier les architectes originaux, les femmes et les hommes du monde entier, venus des Nations Unies ou des États membres de la société civile qui ont dépassé leurs différences pour finaliser la Déclaration universelle des droits de l'homme qui a été adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU le 10 décembre 1948 à Paris. Avec le réchauffement climatique, la fonte des glaciers de ce pays himalayen entraîne la formation de lacs glaciers toujours plus nombreux. Pour les scientifiques, ces retenues d'eau représentent une potentielle bombe à retardement. Ces masses liquides sont susceptibles de dévaler les montagnes et provoquer des inondations dévastatrices. Reportage. Lorsqu'un puissant séisme a secoué le Népal en 2015, Pudoma Sherpa se souvient avoir couru comme une dératée, pas tant en raison du tremblement de terre que par peur d'une rupture du lac glaciaire situé au-dessus de son village. Avec le réchauffement climatique, la fonte des glaciers de ce pays himalayen entraîne la formation de lacs glaciaires toujours plus nombreux. Pour les scientifiques, ces retenues d'eau représentent une potentielle bombe à retardement. Si les berges rompent, ces masses liquides sont susceptibles de dévaler les montagnes et provoquer des inondations dévastatrices. On entend que le lac pourrait éclater. Ça fait peur et ça pourrait casser un jour. On a peur de ça parce que ça augmente sans arrêt. Ça pourrait éclater. Le risque est d'autant plus élevé que le Népal est situé sur une ligne de faille tectonique, comme est venu le rappeler le séisme de magnitude 7,8 qui a fait plus de 9000 morts en avril 2015. Bien qu'il soit à l'origine que de 0,025% des émissions de gaz à effet de serre, le Népal est l'un des pays les plus vulnérables et les plus affectés par le changement climatique. Le village Montagne Surque, localité où réside Pudoma Sherpa, est situé en contrebas du lac glaciaire d'Imja qui s'est formé à seulement 10 km au sud de l'Everest.
De quelques mares de glace fondues dans les années 1980, le lac Séti aujourd'hui sur près de 2 km. Plus de 12 000 personnes vivent dans les 50 km en aval de ce grand corps d'eau dont une vidange brutale pourrait, selon les experts, lâcher des torrents d'eau capables d'atteindre les plaines du sud du pays. Étant donné qu'ils sont spontanés, ils pourraient éclater à n'importe quel moment s'ils ne sont pas drainés et la menace pour la communauté sera de voir soudainement des centaines de milliers de mètres cubes affluer et porter leurs maisons, leurs moyens d'existence et bien sûr les gens eux-mêmes et leurs animaux. Donc maintenant, nous avons un canal. Toute l'eau qui s'y trouve a fondu et sera drainée. Pour ainsi dire, le risque est amoindri. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Nos informations sont aussi à suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et sur notre site internet benin-eden.tv.